Notre invité qui est connecté avec nous, Jean-Marie Villain. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maire d'Yverdroite de Viry-Châtillon. Alors vous avez mis en place un couvre-feu sur votre commune depuis maintenant 7 ans. Vous le renouvelez chaque été. Couvre-feu qui est instauré entre 22h et 6h pour les moins de 13 ans. Après 7 ans, quel bilan vous en dressez sur votre commune? Est-ce que cette mesure est efficace? Alors, la prise de la décision de mettre en place ce couvre-feu a fait l'objet surtout d'un ensemble de décisions concernant l'été. Pour la période estivale, plusieurs arrêtés sont pris par la mairie pour les épiceries, pour qu'elles ferment à 22h, pour empêcher la vente d'alcool à partir de 21h, pour interdire de fumer la chicha dans les rues, de faire des barbecues, etc. Et cet arrêté, il a été pris tout simplement parce que, à l'occasion de réunions ou d'événements qui pouvaient se terminer un peu tard le soir, on se rendait compte qu'on pouvait croiser de très jeunes enfants qui erraient ou qui traînaient dans les rues de Viry. Et personnellement, en tant que père, j'ai été interpellé et j'étais inquiet de ce que ça pouvait représenter qu'un jeune comme ça puisse être seul dans les rues de Viry et pouvoir éventuellement en subir les conséquences, que ce soit par le biais d'une bagarre, par le biais d'une mauvaise rencontre. Je crois que tout un chacun, tous les parents, ou pratiquement tous les parents, savent bien qu'un jeune à partir de 13 ans, il n'est pas prêt à subir la loi de la rue, on va dire, ou l'école de la rue. Pour moi, c'est une mauvaise école. Je ne crois pas du tout à ce qu'on puisse apprendre quelque chose à 22h pour un gamin de 13 ans. Donc, ce qui m'importe, moi, c'est de les mettre en sécurité et de rappeler aux parents que leur rôle, c'est aussi de s'en occuper. Nous avons des actions, nous avons des animations qui sont prévues pendant tout l'été pour les jeunes. Mais je pense qu'à 13 ans, un jeune ne doit pas traîner dans la rue. C'est une question de sécurité pour lui et pour son entourage. Ce que vous nous expliquez, c'est que vous n'êtes pas dans la même situation que les communes qu'on a citées précédemment, comme Béziers par exemple, ou encore Nîmes, qui instaure à partir de ce soir un couvre-feu pour lutter, faire face à des violences urbaines qui se multiplient depuis quelques semaines. Vous, en tout cas, c'est pas la situation que vous avez sur votre commune. C'est effectivement pas la démarche que nous avons eue il y a maintenant 7 ans, lorsque nous avons pris pour la première fois cet arrêté. Je comprends quand même ces maires qui subissent de grosses violences ou de grosses dégradations, comme on peut le voir sur vos images. Il y a un moment donné, il faut aussi prendre des décisions. La décision de prendre cet arrêté pour des jeunes qui seraient un petit peu plus âgés s'est posée, y compris à Viry-Châtillon. Parce que on peut se dire qu'effectivement, ce n'est pas les jeunes de moins de 13 ans qui font des dégâts, mais plutôt ceux qui sont plus vieux. Là, en l'occurrence, c'est une question de sécurité pour les moins de 13 ans, ce qui ne veut pas dire pour autant que la question ne se pose pas pour des plus âgés. Mais vous envisagez donc aujourd'hui peut-être d'élargir ce couvre-feu à des moins de 16 ans ou moins de 18 ans, comme on l'a vu par exemple à Mont-sur-Gaine? Alors non, parce qu'on s'est posé la question au sein de la majorité municipale. Et ce que l'on souhaite aussi, c'est que cette minorité de jeunes qui peuvent éventuellement faire des dégâts, parce que ça reste une minorité, et que ça soit dans d'autres communes, je crois que c'est la même chose. Malheureusement, c'est une minorité qui fait des dégâts et qui font qu'une majorité des jeunes ne peuvent plus avoir des activités naturelles pendant les vacances. Moi, nous avons un cinéma municipal. Je me vois mal dire à des jeunes de 16-17 ans, vous ne pouvez pas aller à la séance de 20h ou de 21h parce que j'ai pris un arrêté. Je préfère qu'ils puissent le faire. Et je les préfère sur un terrain de foot, en train de jouer, en train de faire du sport, plutôt qu'en train de se taper dessus. Donc, c'est compliqué de faire cette limite, à quel moment on peut aller jusqu'au bout vis-à-vis de ces jeunes. Donc moi, je fais le pari de pouvoir leur laisser des activités agréables pendant tout l'été, parce que c'est déjà pas sympa, pas facile pour certains de ne pas partir en vacances. Donc j'essaye moi d'allier ces deux contradictions.
On comprend bien évidemment cet arbitrage qui est compliqué pour définir finalement le cadre de ces couvre-feux. Une dernière question, est-ce que selon vous, c'est une solution qui est viable à long terme? Alors vous le renouvelez ce couvre-feu depuis maintenant 7 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut que certaines communes peut-être envisagent chaque année, l'été, quand il y a des épisodes de violence par exemple urbaine, eh bien un couvre-feu puisse être mis en place? Alors, je pense que pour ce qui concerne les très jeunes, je continuerai de prendre cet arrêté jusqu'au bout, en tout cas tant que je serai élu à la mairie de Viry-Châtillon, parce que ça me semble une mesure de bon sens de rappeler que c'est justement du bon sens que de dire un jeune de 13 ans ne doit pas être dehors. Et la plus grande majorité des parents de Viry-Châtillon le savent, mais de temps en temps, il est bon de rappeler des choses essentielles. Pour le reste, c'est difficile de vous dire. Moi, vous savez, je me considère comme un élu de terrain et je crois que la plus grande majorité ou la très grande majorité des élus locaux ont cette faculté justement d'adapter certaines situations et de pouvoir prendre des décisions qui concernent directement leur ville parce qu'ils connaissent leur ville. Moi, je me garderais bien de donner un conseil à un collègue parce que chacun connaît sa position, chacun connaît ses quartiers, comment ça se passe, et c'est à chaque élu local de prendre cette décision plutôt que d'avoir une grande loi qui déciderait que partout en France, il faudrait apporter un couvre-feu. Je crois que les élus locaux sont bien capables et n'ont pas besoin d'une grande loi pour prendre ce genre de décision. Merci beaucoup Jean-Marie Villain d'avoir répondu à nos questions et nous avoir partagé ce retour d'expérience donc sur l'instauration du couvre-feu depuis maintenant 7 ans sur votre commune.